Hello, hello, les Phoenix, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de la semaine pour les signes de terre, donc les taureaux, les vierges et les capricornes. Donc j'ai déjà procédé au tirage pour gagner un peu de temps sur la vidéo. Et, euh, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on en a des choses à se dire cette semaine. Et en fait, on commence de suite en te parlant de la notion d'interconnexion. Donc, en fait, c'est pour te faire comprendre que, en dépit de ce que tu as tendance à penser, rien n'est dû au hasard. Rien n'est dû au hasard en fait. Dans ton quotidien, tout arrive pour une bonne raison et à un moment précis. Euh, voilà, même si ce sens-là, il peut souvent t'échapper au début, et c'est normal, hein, on insiste cette semaine sur le fait en fait de faire remémorer, de te faire prendre conscience justement que rien n'est arrivé au hasard. Donc c'est pour ça qu'il y a des souvenirs qui peuvent remonter, il y a des éléments en particulier qui peuvent faire sens à tes yeux maintenant, alors que par le passé, quand ça s'est déroulé, pas du tout. Il y a des rencontres qui se mettent en place, il y a des projets qui se déploient de manière plus concrète, là vraiment, durant ces prochains jours. Et en fait, tout ça, ça a pour but d'ouvrir un peu tes perceptions, d'ouvrir un petit peu ton esprit qui souvent est très terre à terre. En fait, voilà, tu es vraiment dans le matériel, dans le concret, dans le tangible. Et il peut te manquer cette vision, ce recul général qui va être utile actuellement pour ton avancée future, parce que voilà, en fait, si tu es consciente ou conscient que tout est justement interconnecté, tu vas pouvoir de manière plus consciente et efficace interférer de manière positive avec certains domaines de ton quotidien, avec certains projets, avec certaines personnes. Là où justement tu as pu te dire pendant longtemps, euh, bon, en fait c'est un hasard, c'est un coup de chance ou de malchance, euh, alors que pas du tout. Là voilà, en reprenant en fait les rênes de ton existence en main, en faisant vraiment bon usage de ton libre arbitre, tu vas pouvoir suivre cette voix, en fait, cet appel de ton âme qui t'appelle depuis longtemps. Il y a un projet, il y a une relation, il y a une direction, il y a vraiment quelque chose voilà, qui te tire en avant, et tu as eu beau en fait t'en éloigner, prendre tes distances avec, voilà, le faire passer au second plan. Là on te dit ça doit devenir ta priorité, tu dois, en fait il y a une raison derrière tout ça, donc même si elle t'échappe encore là maintenant, c'est pas grave en fait, suis vraiment cette direction parce qu'elle te mène à quelque chose qui va te permettre de vraiment de savourer, j'ai envie de te dire, cette liberté qui est si chère à ton cœur, cette autonomie, tu vois, c'est le fait de ne pas être dépendant ou dépendante euh, d'une relation, d'une situation. Voilà, il y a vraiment cette idée de réussir à briser en fait les chaînes qui ont pu te rattacher à des choses qui ne sont plus alignées à la version de toi-même que tu veux incarner. Pour y arriver, c'est indéniable, il va falloir en fait que tu arrives à transcender tes propres limites, à vraiment outrepasser en fait ces restrictions que tu t'es toi-même imposées. Voilà, en fait, l'idée c'est que tu as érigé des murs en fait un peu, bon, des murs, on va dire, symboliques, hein, autour de toi, mais voilà, tu les as en fait érigés au fur et à mesure de ton avancée pour te protéger. Donc ça peut être pour te protéger de souvenirs et d'émotions douloureuses du passé, pour te protéger des autres, parce que voilà, il y a pu avoir des relations qui t'ont blessé, pour te protéger d'éventuels dangers extérieurs qui sont pas toujours connus, mais voilà, que tu as un petit peu presque anticipé. Donc voilà, là on te dit, il faut que tu arrives pour mettre en place ce que tu désires, à sortir de ses limites. Donc ça peut être briser des habitudes négatives, ça peut être affronter une peur
une peur ancrée en toi, ça peut être surmonter un stress avec des moyens divers et variés, hein. Il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment d'obligation. Ce qui compte, c'est que ça fasse sens à tes yeux et que tu te sentes vraiment euh, libéré, en fait. C'est comme si on te demandait de sortir un poids de tes épaules, d'arrêter de te restreindre. C'est vraiment ça, l'idée générale, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui t'attend. De nouveau et, qui plus est, de protéger. Donc, c'est-à-dire que vraiment, c'est comme si on te le gardait au chaud, en fait, mais on pouvait pas te le donner, c'était à toi de venir le chercher. Donc, en fait, voilà, c'est gardé au chaud, mais il faut que toi, tu y ailles. Donc, voilà, il y a cette nouveauté. Donc, ça peut être un nouveau travail, d'une nouvelle rencontre, possiblement amoureuse. Ça peut être de nouvelles expériences. Ça peut être une nouvelle version de toi-même que tu veux expérimenter plus librement. Vraiment, voilà, il y a cette idée de presque de, comment dire, de t'éloigner. Donc, ça peut être au sens strict, hein. Tu peux partir. Rejoindre quelqu'un ou quelque chose qui t'attire vraiment, mais ça peut aussi être le fait de faire bouger les choses à l'intérieur de toi. Donc, quoi qu'il en soit, d'une manière ou d'une autre, c'est positif. Ça, c'est indéniable. Mais voilà, en fait, garde en tête voilà, l'idée que vraiment, il y a cette nouveauté pour toi, on te le garde, c'est là, mais il faut que tu y ailles. Parce que, à côté de ça, pour celles et ceux qui ont vu le tirage d'hier, elle est revenue. À côté de ça, voilà, on te dit, c'est pas pour rien que tu te sens, que ce soit physiquement ou émotionnellement ou dans ta vie vraiment quotidienne, c'est pas pour rien que tu te sens, j'ai envie de te dire, emprisonné. Tu vois un peu cette idée d'être pieds et poings liés. Donc, encore une fois, ça peut être très concret, par exemple, comme une limitation physique, comme ça peut être en lien avec tes émotions bloquantes, avec ces fameux schémas pesants, avec ces injonctions même comment dire, qui ont pu être émises par des personnes en fait très proches de toi par le passé, par exemple par certains membres de ta famille qui ont pu en fait te répéter, mais sans que ce soit vraiment dit de manière dans le but de nuire, tu vois, de manière méchante. Ça a pu être répété, répété encore et encore parce que justement, eux, ils y croyaient. Eux, ils se sont, par la force des choses, ou justement parce que il ou elle aussi était un petit peu, comment dire, contrainte et contrainte dans leur chemin d'évolution. Mais voilà, que ce soit des causes qui sont intérieures ou extérieures, ces personnes qui ont projeté certaines de leurs peurs et leurs appréhensions sur toi au fil du temps, là on te dit qu'il faut que tu arrives à prendre du recul. C'est pour ça que l'interconnexion est importante. On te dit que c'est important de prendre du recul parce que justement, tu as un potentiel que eux n'avaient pas, ou que du moins eux n'ont pas cherché à vraiment utiliser. Toi, tu l'as, c'est indéniable, tu as cette capacité en fait à, comment dire, le mot qui me vient, c'est fertiliser. C'est-à-dire que même quand il y a quelque chose qui, à première vue, d'un regard extérieur, n'aurait aucun potentiel, toi, tu as le don, en fait, pour trouver du potentiel, pour trouver des bonnes idées, pour euh, tourner les choses de manière positive, de manière productive. Vraiment, voilà, tu as cette capacité en toi. Et c'est d'autant plus flagrant quand on sait que comment dire, tu es encore plus efficace quand tu agis avec d'autres personnes, mais avec des personnes qui sont branchées sur la même fréquence de toi, qui sont dans la même dynamique, qui ont les mêmes idées, ou du moins les mêmes valeurs. Donc c'est à partir de ce moment-là que vraiment il y a un potentiel de fou en fait qui se débloque. Et toutes les épreuves que tu as traversées jusqu'à maintenant qui ont pu te faire douter de toi et de ta légitimité et peut-être même en l'autre en fait. On te dit que tout ça,
ça doit être transcendé. Donc c'est pas évident, c'est pas facile. Je te dis pas le contraire, mais voilà, vraiment, il y a cette idée de fréquence du cœur à raviver, aussi bien chez toi que chez l'autre. Donc tu pourras certes pas toi directement la raviver chez l'autre, mais tu vois, par ton influence, par ton aura, en fait, j'ai envie de presque de dire, tu peux y arriver. Donc c'est pour ça que c'est important que tu sois toi-même vraiment, que tu ne joues pas un rôle, que tu sois fidèle à celui ou celle que tu es de manière fondamentale, en fait, à ton essence. C'est vraiment ça l'idée. En faisant ça, en parvenant à mettre en place tout ça, il y a un apaisement qui va se, qui va se manifester, qui va se diffuser euh, en toi ces prochains jours, et ça va te permettre en fait de vraiment prendre conscience euh, de ta force intérieure, parce que tu as une force intérieure mais qui est colossale. Tu t'en rends pas compte, mais en fait souvent les gens ils disent que tu es têtu, obstiné, etc. Mais en fait c'est l'expression d'une force intérieure mais qui est, voilà, qui est oufissime en fait. Et on te dit protège protège cette force intérieure et sois consciente de celle-ci, parce que, alors bien évidemment, il faut aussi de temps en temps doser, parce que c'est pas tout d'être tout le temps on va dire, dans la confrontation, et parce que c'est pas ça le but. C'est en fait de réussir. Encore une fois, c'est pour ça que c'est important que ce recul, que cette notion d'interconnexion, elle est importante ici, c'est parce que il faut que tu arrives à avoir le recul nécessaire pour en fait analyser, disséquer ce qui se déroule, pour pouvoir ensuite faire voilà, le tri entre ce qui est bon, pas bon, déterminer de quelle manière toi tu peux avoir un impact positif dessus pour pouvoir atteindre tes buts. Tu vois ce que je veux dire? C'est une logique spécifique à mettre en place, et une fois que tu auras réussi à déterminer la direction dans laquelle tu vas avancer, là maintenant, à partir de ce moment-là, tu pourras vraiment y aller à fond, et voilà, on te dit, n'écoute pas toujours les autres, parce que même si voilà, on cherchera à te donner des conseils, etc., ils seront pas toujours bons, parce que justement, bien qu'il y ait des conseils qui soient constructifs et bienveillants, etc., et à partir de ce moment-là, on te dit écoute-les et intègre-les. Mais souvent, par rapport à ces personnes qu'on a vues tout à l'heure et qui ont même involontairement en fait une influence un peu négative, on te dit voilà, fais le tri, fais la part des choses, et même si tu ne reçois pas tout le soutien que tu espérais d'une ou de plusieurs personnes en particulier, tu vas être soutenu, tu vas avoir des coups de main, des mains te seront tendues en fait en temps et en heure. Mais pour y arriver, en fait, il faut que tu sois toi-même aligné, en fait, j'ai envie de te dire, à ton essence, à tes objectifs de vie. Il faut que tu sois ancré. Et peu importe la manière que tu choisiras, il faut que tu t'ancres au quotidien, il faut que en fait, que tu te recentres. Parce que voilà, justement, tu peux des fois te disperser un petit peu dans le monde matériel, dans le monde physique, et tu peux perdre de vue, encore une fois, le fait qu'il y ait quelque chose de plus grand, de plus vaste, qui t'englobe toi aussi. Donc, c'est pour ça, ce sont un peu des liens, tu sais, un peu des liens invisibles, mais des liens tout de même. Et en fait, voilà, en arrivant à jongler entre tous ces éléments, à sortir, en fait, c'est comme si on te demandait d'ôter, tu sais, un bandeau de tes yeux. C'est comme si, voilà, il fallait que tu sortes quelque chose pour pouvoir te reconnecter, en fait, à cet espoir qu'on essaie de te donner à travers tous ces messages, et ce désir d'autonomie et de liberté qui guide tes pas, en fait. Parce que l'autonomie, pour le coup, elle ressort 3 fois dans ton tirage, donc c'est pas rien. Et c'est vraiment quelque chose, voilà, d'actif chez toi en ce moment, parce que c'est le bon timing. Tu vois, quand je te dis que tout est interconnecté, c'est-à-dire que là, il y a un timing vraiment général, et là, en fait, tu as la possibilité, toi,
de tracer ta route, de te faufiler un peu dans cette faille du système, j'ai envie de te dire, pour réussir à voilà, sortir des contraintes et de ce sentiment d'être bloqué. C'est vraiment ça que tu dois garder à l'esprit. Voilà, vraiment. Je sais que tu traverses une période où tu es un peu frustré, où tu es un peu coincé, où tu peux pas agir vraiment comme tu voudrais. Alors c'est soit parce que ce sont des freins intérieurs, auquel cas ceux-là on t'invite vraiment clairement en fait, à les dénouer, soit c'est par rapport en fait à des freins extérieurs et ceux-là, a priori pour l'instant tu as pas la main mise dessus parce que ce sont des choses, comment dire? Ce sont des choses dans lesquelles tu n'es pas supposé interférer. Donc, soit parce que tu n'en as pas la possibilité physique, hein, soit parce que justement, si tu mets ton petit grain de sable, aussi petit soit-il, eh ben, ça peut changer le cours des choses et ça peut t'éloigner de tes ambitions ou perturber la dynamique générale. Donc c'est pour ça, l'interconnexion, l'effet papillon, tout ça, euh, c'est c'est- c'est l'idée actuelle. D'autant plus quand on sait que tu as un pouvoir en fait de visualisation et de matérialisation en fait dans ton quotidien qui est très puissant. Donc voilà, c'est pour ça qu'on te tient un peu à l'écart, tout en te disant trace ta route, fais ton chemin, mais voilà, en fait, ne sois pas dans l'ingérence, juste gère tes choses à toi du mieux possible et en réussissant à faire ça, en fait, c'est le retour de l'harmonie. Il y a l'harmonie qui revient, il y a la bénédiction, donc ça, on l'adore. Ce qui veut dire que ce qui t'attend, je pense, c'est au-delà même de tes espérances actuelles. Là, pour le coup, on te dit, sois persévérant, persévérante, ne lâche pas le morceau de suite parce que tes projets futurs, ils ont un potentiel important. Ça fait partie de tes missions de vie. Et en fait, tu vas, euh, tu vas être amené à fournir un travail intensif, mais presque acharné en fait, pour réussir à atteindre cet objectif. Mais entre toi et moi, on sait que ça te fait pas peur. Ça te fait pas peur de travailler dur, de vraiment de te donner à fond en fait. Quand tu as un objectif et que tu sais que ton objectif il est bon, tu sais qu'à un moment donné, tu vas récolter les fruits de tes efforts. Et quand tu penses comme ça, tu es dans le vrai. Donc c'est pour ça que c'est important de garder tout ça en tête. Et en plus de tous ces éléments, il y a vraiment ce nouveau départ. C'est fou, hein. Il y a le chiffre 3 omniprésent. Regarde, hein, je te dis pas de bêtises. Il sort 9 fois. Le chiffre 3. Donc le chiffre 3, on sait qu'il est lié à cette notion de nouveau départ, de renouveau justement. Il peut aussi être lié à une temporalité, en l'occurrence, ça pourrait être donc 3 jours, 3 mois, 3 semaines, au mois de mars prochain, ça peut être un trimestre, ça peut être, tu vois, cette idée-là. Donc ça peut être plein de choses, mais voilà, garde le 3 en tête. Euh, Garde toutes ces idées-là aussi à l'esprit parce que c'est important et surtout, souviens-toi que ton chemin, il est protégé, il est béni, en l'occurrence, et que voilà, que c'est pas grave si ça va pas aussi vite que ce que tu avais imaginé, pardon, si ça ne prend pas forcément la forme que tu espérais, il y a une évolution qui est en cours, il y a des projets qui sont en train de s'amorcer, mais voilà, il faut que tu arrives en fait à sortir de ces schémas répétitifs qui t'ont pesé pendant longtemps. Et même si c'est encore un peu sombre, obscur, flou pour l'instant, il y a une lumière qui approche. Et pour celles et ceux, encore une fois, qui ont suivi le tirage hier, on parlait du pouvoir de la prière. Donc la prière, pas seulement au sens religieux, même si
Tu peux l'utiliser dans ce but-là si ça te parle, mais la prière donc dans le rapport à la foi, donc ici aussi ça peut être religieux ou la foi en toi, la foi en quelque chose de plus grand que toi, en tes projets aussi, mais pour la prière, c'est considère-le en fait comme un outil de manifestation, presque comme un mantra. En fait, en le répétant tous les jours, en fait, tu ancres une nouvelle vibration, une nouvelle réalité en et autour de toi. Donc, c'est pour ça que c'est important. C'est pour ça que, en fait, ça agit presque sur l'inconscient. Donc, ça change ton énergie, ça change tes vibrations et ça te permet en fait de créer un climat en fait favorable à l'attirance de ce que tu désires vraiment. Donc c'est pour ça que voilà, je sens vraiment il y a quelque chose de puissant en fait qui demande à se mettre en route, mais c'est pas encore acté vraiment. Il y a beaucoup de positifs, il y a beaucoup de. C'est prometteur, mais il faut que tu t'en donnes les moyens et ça passe par plein de choses. Mais le point commun de toutes ces choses, l'interconnexion, c'est que vraiment en fait, c'est toi qui as les clés. C'est toi qui as les clés et voilà, vraiment, c'est à toi de te battre pour réaliser tes rêves. Et même si c'est compliqué, et même si ça peut te paraître parfois vraiment laborieux, il faut pas que tu lâches. Il faut pas que tu lâches et garde cette temporalité de 3. Voilà, comment dire, en mots-clés. euh, vraiment, voilà, quelque chose, c'est quelque chose que tu dois, note-le, tu peux même le noter, parce que je sens qu'il y a quelque chose d'important à ce niveau-là. Donc voilà, c'est à peu près tout, on a fait le tour. J'espère que cette guidance, que ce tirage t'aura parlé. Si c'est le cas, je serais heureuse de le savoir en commentaire. Pour celles et ceux qui voudraient une guidance individuelle pour aller un peu plus loin, je mets le lien dans la bio comme d'habitude. Et on se retrouve à très vite. Allez.